Bon après-midi tout le monde. Bienvenue au conseil d'administration. Séance ordinaire numéro 12 du 26 novembre 2020 au centre administratif de la Régie situé au 107 chemin Main Central à Bury. Ouverture de la séance, adoption de l'avis de convocation et adoption de l'ordre du jour. Au point 4, procès verbal. 4.1, conseil d'administration. Vous avez eu tout le document. Est-ce que ça vous convient? Parfait. 4.1.2, lecture et adoption du procès verbal du conseil d'administration extraordinaire du 5 novembre. Est-ce qu'il y avait des questions? Parfait. Au point 5, on s'en va au point 5, période de questions des personnes présentes. On n'a eu aucune demande de questions ou d'informations. Le point 6, dossier direction générale, adoption du calendrier 2021 pour la tenue des rencontres du comité de gestion, conseil d'administration. Vous l'avez tout reçu, je crois, dans votre courriel, fait que tout convenait à ce sujet. Point 7, correspondance. Il n'y avait rien de demande spéciale au niveau de la correspondance. Point 8, finance, le 8.1, qui était les chèques. La liste des chèques émis le 16 octobre au 15 novembre 2020. Je ne sais pas s'il y en a qui avaient des questions à ce sujet. Non, parfait. 8.2.1. Suivi budgétaire. Il est un petit peu plus long. Conseil d'administration de Valoris du 26 novembre 2020. Suivi budgétaire, c'est le point 8.2.1, en date du 31 octobre 2020. Cela correspond à plus ou moins 83% des dépenses et revenus projetés. Comme je le disais à tous les mois, c'est important de rappeler que le budget de fonctionnement 2020 a été adopté sur les bases que seule la ligne CRD fonctionnait dans le centre de tri multimatière avec le tonnage provenant principalement des écocentres de la ville de Sherbrooke et du Haut-Saint-François. Et tout ajout de tonnage devient un surplus d'activité avec des dépenses et des revenus qui en découlent. Au 31-115, construction, rénovation, démolition, tarif CRD. Les revenus de tarif CRD sont à 143% de la cible budgétée pour un total de 1 121 249 $ comparativement à 861 120 $ à la même date l'an passé. Ces revenus supplémentaires proviennent du tonnage des résidus de CRD acheminés par une entreprise de Montréal et d'autres nouveaux clients réguliers. De plus, la ville de Sherbrooke a procédé depuis le début de l'année à la démolition de plusieurs bâtiments, ce qui a contribué à augmenter le tonnage traité chez Valoris par la ligne de tri des résidus CRD. Par le fait même, le 31-18, vente de matière CRD, mais les revenus de vente de résidus CRD tri s'élèvent à 264% de nos revenus budgétés pour un total de 237 538 au lieu de 91 894. C'est les mêmes raisons que j'ai indiquées au 31-115. Le 31-330, revenus éco-centre, Sherbrooke, broyage et granulés. On est à 44% au lieu de 83%. Les revenus actuels sont de 58 117 000 $, sont inférieurs aux projections de 72 590 $. Cependant, ce faible écart est associé à la fermeture à la fin mars dernier des écocentres municipaux de la ville de Sherbrooke en raison du confinement découlant de la pandémie du COVID. On devrait avoir plus de broyage vers le printemps, mais plus l'an prochain. Le second broyage des branches se réalise généralement au cours de l'automne. Ça va être à suivre. Au niveau de la MRC du Haut-Saint-François, on le fait en novembre présentement. Fait que ça va être d'un compte à venir.
L'élément qui est 1,390, vous allez voir, il y a 3 petites étoiles à côté. Subvention MEIE. On avait budgété des aides financières possibles pour des études et analyses de l'ordre de 16 000 $. Mais nous avons eu pour un total de 30 000 $, ce qui explique le 188 % de revenus. Le 31 400, revenu de matériel de recouvrement. On est à 260 % au lieu de 83 %. En juillet, la Ville de Sherbrooke a procédé au transport de quelques 20 000 tonnes de matériaux de recouvrement quotidiens de la zone d'enfouissement chez Valoris, ce qui explique en partie le 260 % de revenus additionnels pour la régie, de l'ordre de plus ou moins 200 000 $. Important, sans cet apport additionnel, on aurait respecté quand même nos prévisions budgétaires. Le 32 500, c'est entretien voie d'accès. On est à 373 % au lieu de 83 %. Comme j'avais expliqué, c'est le locataire Englobe a payé sa facture qui incluait les coûts pour l'entretien de l'an passé et d'une partie de cette année, ce qui explique ce surplus de 373 % pour un montant total de 31 379. Je pense qu'il est toujours bien important d'écrire les montants d'argent parce que des fois, on va faire un saut. 370 %, c'est beaucoup, mais comme on dit, 370 % d'un dollar versus 1 million, il y a une différence. Le 3300, revenu d'intérêt. Le bilan des intérêts sur les placements est généralement par semestre de 3 mois et la période du bilan est variable selon le type de placement bancaire. Il est actuellement à 125 % des projections budgétaires. Les principaux placements sont associés au fonds de post-fermeture du LET long terme et de façon secondaire pour le fonds de roulement qui inclut le fonds de fermeture de la cellule d'enfouissement en exploitation actuelle, court terme. Au niveau des dépenses, 41 100, salaire administration générale. Comme vous allez le voir, le bilan montre que les dépenses sont inférieures à 44 % au lieu de 83 % aux projections budgétaires. C'est en grande partie par la réduction du personnel ou des heures de travail découlant de la mise sur pause au printemps dernier des activités dues aux mesures de confinement décrétées par le gouvernement du Québec pour contrer les effets de la pandémie COVID-19. Par ailleurs, un employé technique a quitté à la mi-mars et elle n'a pas été remplacée pour l'instant. De plus, avec la COVID-19, nous en avons profité pour évaluer certains postes qui ont été abolis pour l'instant. D'autres besoins seront requis pour permettre de réaliser nos projets futurs. 41 300, salaire tri-conditionnement. Cette dépense est associée à l'opération plus importante de la ligne de tri CRD, dont le tonnage à trier est nettement supérieur à celui projeté pour le budget de fonctionnement original, nécessitant l'engagement de trieurs supplémentaires. Il se situe à 142 % de la projection budgétaire annuelle au lieu de 83 %. Mais la ligne CRD est toujours rentable, même si nos dépenses sont plus élevées. 43 529, formation. C'est des dépenses de 5 102 $ et qui donnent de l'ordre de 255 %. Comme vous expliquais tantôt, le pourcentage versus le montant, à l'enveloppe budgétaire de 2 000 $. Toutefois, ces dépenses sont inférieures à l'enveloppe du 1 % de la masse salariale, qui devait être réservée annuellement, ce qui nous donnerait, nous, plus ou moins 12 000 $. Il est important pour l'organisation de profiter des opportunités de formation qui se présentent à elle et qui sont pertinentes pour sa mission. Le 43 800, services juridiques et vérification. Les dépenses sont de 150 % versus 83 %. Comme M. Gilna nous l'avait expliqué, une dépense supplémentaire de 5 000 $ a été requise pour une nouvelle activité demandée lors de vérification des états financiers. Calcul de provision au fonds de post-fermeture des cellules d'enfouissement en exploitation et au fonds de post-fermeture. De plus, des honoraires professionnels ont été affectés au traitement du dossier juridique associé à la sommation avec Environnement Canada.
Une fois le dossier légal complété, la dépense sera affectée au projet concerné. 43 830. Services professionnels incluant le poste de directeur général. La dépense associée au versement des dépenses pour des services professionnels représente 647 % de l'enveloppe budgétaire allouée. Cette situation s'explique par le fait que le directeur général actuel, M. Denis Gina, est un prêt de personnel de la part de la Ville de Sherbrooke. Ainsi, la dépense doit être assignée dans ce type de dépense plutôt que celle normalement associée au poste budgétaire 4100, salaire administration générale. Le paiement de cette dépense pour 2020 au poste 43 830 fera en sorte que l'enveloppe budgétaire du poste 41 100 sera moindre que les projections. C'est le principe du vase communicant. À la fin de l'année, la dépense totale combinée des deux postes de dépenses budgétaires seront dans le même ordre de grandeur de celle projetée. Le prochain budget 2021 tiendra compte de cette situation et les deux postes budgétaires seront ajustés en conséquence pour refléter la réalité. Le 44 600, entretien balance. La dépense se situe à 256 % au lieu de 83 %. C'est l'installation d'un nouveau système de radioactivité au coût de 49 300 $ qui explique l'écart budgétaire. Le 45 026, entretien centre de tri. Comme je vous disais tantôt, plus que l'équipement fonctionne, mais plus qu'on va avoir de dépenses, fait que la dépense se situe présentement à 92 % de l'enveloppe allouée. Elle est associée à la plus grande utilisation du centre de tri. Au niveau préventif et correctif, puis pour l'instant, rien d'anormal. Au 46 200, entretien et réparation matériel roulant. La dépense se situe à 162 % au lieu de 83 %. Il y a eu un bris d'équipement roulant sur, excusez l'anglicisme, mais sur le loader qui est plus facile à dire. Je ne sais pas comment ils disent ça en français. Le point 47 400, c'est un nouveau élément qui est l'analyse des LES. On est à 141 % au lieu de 83 % L'augmentation du taux de traitement de 25 % explique cette augmentation des coûts. On est passé de 600 mètres cubes d'eau par jour à 130 mètres cubes d'eau par jour, d'où les dépenses en analyse de la qualité des eaux traitées plus élevées. Je fais une petite note, même si vous le voyez aujourd'hui, ceci est un investissement. L'économie devrait se refléter sur le coût du transport d'eau qui va être en principe moins élevé. Parce que, comme je vous disais, c'est 200 mètres cubes d'eau par jour supplémentaire qu'on est capable de traiter. Fait que c'est ce qui peut faire la différence. Fait que moi, je le vois plus comme un investissement parce qu'il est important de comprendre que tu peux avoir des dépenses, mais tu peux avoir une dépense qui va favoriser l'investissement. Je pense que ça a été un bon coup de l'équipe de Valoris qui a fait ici. Le 47 500, opération LES, on est à moins 9 %. Comme M. Gina nous l'avait expliqué, c'est un transfert de 39 535 au passif du LES 2019 qui a été mis dans le LES. Le 47 750, opération du LET. La dépense réelle s'élève à 400 % au lieu de 83 %. La dépense excédentaire est associée au transport d'eau de l'exiviation, plus ou moins 8 000 en avril pour un total de transport de tout près de 48 000 $ vers l'usine de traitement de la ville de Sherbrooke pour éviter les débordements du réservoir d'accumulation pendant la période hivernale et printanière, mars et avril. Tel que mentionné par M. Gina, il y a une première réaffectation budgétaire de l'ordre de 15 000 $ à partir du poste de dépenses spécifique de 644 500 $ pour différents travaux et identifiés. Transfert aux activités de fonctionnement vers un poste de dépense. De plus, il y a eu l'achat d'un filet pour les feuilles requis pour respecter les exigences réglementaires associées aux opérations d'enfouissement du centre LET. Il y a eu l'utilisation d'un bulldozer mécanique pour déplacer la terre reçue de Sherbrooke.
D'autres réaffectations budgétaires seront effectuées d'ici la fin de cette année pour refléter les activités réelles exécutées sur le terrain. En principe, aucun dépassement global de budget projeté. Un autre élément qui est important, qui est nouveau, c'est le 47,755. Entretien voie LET. On est à 3107 % au lieu de 75 %. Oui, c'est un gros chiffre, mais on parle de travaux de 30 000 $ payés à même le budget de fonctionnement. C'est des travaux préparatoires qui ont été amorcés sur la cellule d'opération 6A-6B afin d'accéder sécuritairement et efficacement à cette zone d'enfouissement des déchets immédiatement et pour les prochaines années. Ce, en attendant l'émission du décret ministériel pour l'agrandissement du LET 2, projection fin 2021, construction d'une nouvelle cellule 7 sur la zone boisée adjacente en cours de développement avec le MELCC. 47,766, dépenses capitales de biogaz. La dépense réelle s'élève à 387 % des projections. Des travaux de réparation d'urgence de la torchère amorcée en mars ont été complétés en avril, plus ou moins 15 000 $ pour assurer le bon fonctionnement de cette dernière et éviter la dispersion des odeurs dans le voisinage avec les inconvénients qui en découlent. Acquisition de nouvelles soufflantes en plus. Le 49,360, paiement de la dette. Les dépenses s'élèvent à 90 % au lieu de 83 % des projections. On se rappelle qu'en janvier, le bilan budgétaire était de plus 123 532. En février, on a payé un paiement de la dette de 2,1 millions, ce qui nous a fait passer à moins 1 490 194 $. En mars, on était à moins 655 730 $. À la fin avril, on était à moins 137 092 $. En mai, on était rendu à moins 202 482 $. Il est associé, entre autres, pourquoi qu'on avait augmenté ce mois-là, au remboursement complet de la dette cumulée au règlement d'emprunt numéro 1. Quand on vous parlait qu'on avait une marge de crédit temporaire qu'on avait utilisée l'an passé au montant de 959 987 $, elle aurait été remboursée au complet. De plus, au dernier remboursement annuel de 81 700 $, qui était relié à un règlement d'emprunt 226-04 initié par la MRC avant la création de la régie pour le bioréacteur biologique qui a été abandonné depuis plusieurs années. En juin, le bilan budgétaire cumulatif était de moins 95 333 $. En juillet, tel que promis par le comité, le budgétaire cumulatif était à plus 184 000 $ et 132 $. En fin août, le bilan budgétaire cumulatif était à 958 042 $. Un élément important, c'est l'affectation à titre de réserve globale pour constituer un remboursement de la dette cumulée à payer au cours des exercices budgétaires 2022-2023 a été engagé à 100 % pour 2020. Contribution au montant de 1 249 902 $ pour 2020, assigné au poste réserve nivellement de la dette redressement. Ceux qui se rappellent, quand on était à Polyvalente, je le répète encore, on avait dit qu'il y avait une courbe, on avait fait une planification à long terme et on disait que 2022-2023, on devrait avoir, quand on ferait les emprunts pour l'eau de l'exfoliation et ainsi de suite, avoir un pic qui passera au-dessus du 6 millions. Fait qu'on parlait de plus ou moins 8,4 millions. Fait qu'il faut engendrer des sommes pour ne pas être pris pour jouer sur l'augmentation du tonnage parce que je pense qu'on avait bien compris les citoyens puis nos élus, ils étaient tannés qu'on joue avec le prix du tonnage puis ils voulaient qu'on ait une vision à long terme. C'est ce qu'on a fait. En septembre, le budget cumulatif était à 747 910 $.
Important de mentionner qu'au mois de septembre, nous avons payé une autre portion de la dette, de 947 700 $, ce qui explique le 86 %. En octobre, le bilan budgétaire est à 1 249 902 $. Je vous mets un élément qui est, attention, il reste encore un sol à payer pour novembre et décembre avec capital et intérêt. Un coup, ceci dit, maintenant, il faut continuer à engendrer des surplus pour l'année 2022-2023, comme je disais tantôt, pour ne pas affecter la tarification. Notre objectif en 2020, M. Lucier, était, avec l'équipe, d'arrêter les augmentations tarifaires aux membres. Le CA a réussi cette partie. Notre objectif 2021, c'est de baisser les coûts de la tonne aux membres et tout mettre en place pour repartir la ligne ICI résidentielle. Comme on dit, on n'a pas peur des défis, fait qu'on le met tout de suite. C'est nos objectifs qu'on veut atteindre. De plus, il va falloir s'assurer d'avoir un fonds de roulement de 15 à 20 % du budget d'opération dans le futur, ce qui équivaut à peu près à 3-4 millions de liquidités. Au niveau du tonnage des matières résiduelles, je continue à sensibiliser la population et les villes membres et non-membres qui sont clients chez Valoris à faire le bon geste dans le bon bac. Nous constatons une amélioration des efforts faits par les municipalités versus 2019. Cependant, il nous reste du travail à faire. Valoris traite les matières résiduelles qu'on lui achemine. Elle ne les génère pas. Pour finir, nous sommes toujours en contrôle des opérations budgétaires et nous suivons notre plan de redressement budgétaire 2019-2021. En finissant, si vous avez des questions, vous pouvez toujours appeler M. Louis Longchamp au 819-560-8403, poste 2916. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Temps de reprendre mon souffle un peu. « 10.1. Dépôt de règlement numéro 5-5, modifiant le règlement numéro 5 de la Régie intermunicipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François et de Sherbrooke. Objet, règlement numéro 5-5, modifiant le règlement 5 de la Régie municipale du Centre de valorisation de matières résiduelles du Haut-Saint-François. La recommandation, après mention de l'objet du règlement par le directeur général, considérant que le président Robert Roy a donné l'avis de règlement numéro 5-5 et a déposé le projet de règlement le 22 octobre 2020, conformément à l'article 356 de la loi sur les cités et villes, que le règlement numéro 5-5 soit adopté, enregistré et copié au long livre des règlements de la Régie sous le numéro 5-5, qu'il soit revêtu du sceau de la Régie, signé par le président du Conseil et du directeur général et déposé sous la garde de ce dernier. En finissant, je tiens à remercier les gens qui nous écoutent. Puis je veux surtout vous donner un message, c'est surtout dans le temps des fêtes, faites attention à vous, je pense que c'est important. Puis si vous avez beaucoup de cadeaux, c'est important. Vous faites le bon geste, je pense qu'il est important. On ne met pas de guirlande dans le bac de récupération. C'est difficile pour nos équipements à récupérer. Et ça va malheureusement présentement à l'enfouissement parce qu'on n'a pas trouvé de débouché, mais je peux vous dire que l'équipe de Valoris regarde pour déboucher à ce niveau-là. Fait que sur ça, merci à vous tous et passez une belle saison des fêtes. Merci beaucoup, M. le Président. Merci. Merci.